sûr qu'il y a eu. Donc on va finir par le meilleur. Bon, le meilleur, ça dépend parce que les deux sont bien, les deux sont bien. Mais on va commencer parce que je pense que la vidéo je l'appellerai le retour de CP682 ou un truc comme ça. Je verrai. Parce que 682 il était parti du jeu, il est de retour désormais. Et donc je mettrai probablement en image. Donc on va commencer par le bunker. Le bunker. Alors le bunker est résistant aux explosions. On testera à la fin quand on aura tout visité à l'explosion. Donc là on est dans le bunker. Les lumières je les trouve vraiment bien. Là vous avez les petits... les petites... comment ça s'appelle? Les petits murets ou les trucs comme ça. Comme ça si jamais il y avait des nuits, ils mettaient à couvert. Moi je voulais dire rampardes, les petites rampardes, mais je crois pas que c'est des rampardes. Là vous avez la zone des classes D dans le bunker parce qu'on a quand même fait une zone. Donc classe D etc. Ça peut être des classes E, un peu le personnel qui a même pas de niveau 1. Donc ils ont une table pour manger et ils ont pas beaucoup de ressources. Après c'est un bunker pas pour tenir longtemps, c'est un bunker qu'il faut pour attendre une équipe d'intervention. Après il y a pas vraiment une équipe d'intervention. Donc là c'est pour ouvrir la porte. Par exemple là vous pouvez faire un contrôle. Donc ici vous avez le personnel de 1, 2 et 3. Ça c'est une cellule avec des serveurs, un ordinateur, un truc électrique et beaucoup plus de nourriture, de ressources. Et là vous avez personnel de niveau 4 et 5. Même pas besoin de refermer, laissez la porte ouverte. Je vous conseille de laisser la porte ouverte. Puis là vous l'activez. Et normalement, parce que bon des fois il y a des bugs, mais comme ils sont tous les deux au même endroit, il y a des fois où ça referme en même temps l'autre. J'espère que ça va marcher cette fois-ci. Ça, voilà, donc ça marche. Donc là vous avez la salle, avec un ordinateur, une radio un peu plus performante on va dire, parce que l'autre radio elle était avait l'air un peu cassée. Là vous avez de la nourriture, je crois la même portion que les autres, que le personnel de 1, 2, 3. Là vous avez une petite table avec 4 16 avec des documents. Là il y avait écrit procédure et là c'est validé. Donc vous pouvez un peu faire du RP dans le bunker. Attends mais ça a pas fait. Attendez, non, ça referme les deux. Ils se sont mis en même temps. Là, soit vous pouvez l'utiliser un peu pour vous protéger, soit ça peut faire un petit sommet qui vous indique qu'il faut aller là, généralement. Mais bon, les amis, j'ai quelque chose à vous annoncer dans ce bunker. Il y a une cassette. Il y a une cassette. Je ne peux pas vous la montrer. Mais je sais pas si vous vous rappelez de la cassette du bunker. Avant, il y avait une cassette dans le bunker. Un petit passage secret. Et là, il y a un passage secret de nouveau. Donc, je vous laisserai la découvrir. Maintenant, on va aller voir les classes D. Et les classes D, ils ont subi un petit changement. Mais c'est un très petit changement. Désormais, maintenant, ils ont une tenue de classe D. Ils ont une autre tenue de classe D. Ils avaient déjà une tenue de classe D, mais là, la tenue, elle a été un peu modifiée. Maintenant, on va aller dans la team SCP. Pour un peu voir. Ah non, on va présenter la cellule de 682. 682, on le garde pour la fin. Par exemple, on va être scientifique. Donc on est scientifique.
Et on va aller voir. On va aller voir un peu tout pour toute la cellule. Donc, direction la cellule de 682. Et attends, non, j'ai oublié un truc. On va pas tout de suite vers cette cellule. On va vers l'ancienne cellule. Parce que l'ancienne cellule, elle est toujours là. Mais alors, elle sert à quoi cette cellule? 682 déplacés. Déjà, vous voyez que l'ascenseur est un peu abîmé. Puis quand vous arrivez ici, les amis, vous voyez que 682 déplacés et c'est une cellule abandonnée. Et donc si vous voulez, c'est un peu plus pour se rappeler de l'ancienne cellule et qu'elle est toujours là, mais elle sert aussi pour voir un peu. Vous pouvez faire du RP, non pas pour voir, mais pour regarder un peu l'ancienne cellule. C'est un peu comme un easter egg. C'est pas que ça. Un easter egg, c'est un petit truc cassé. Pas un truc cassé, mais c'est un peu ça. Mais ça aussi, si jamais vous voulez faire un RP, peut-être un RP. En fait, cette zone, si jamais vous l'imaginez façon RP, cette zone n'a pas été détruite. Elle a juste été abandonnée. La porte ne peut plus être ouverte, mais la vitre a été cassée. Hein? Je suis mort. J'ai mis un... Pourquoi je suis mort? Ah, c'est peut-être les éclats de verre. Je savais pas qu'il cassait les ennemis. Donc il me tuait. Ou alors j'ai mis un sol pour mourir. Ou alors il... C'est pas grave. Donc vous pouvez aussi faire du RP. J'explore l'ancienne zone de 682. Ça serait aussi un bon RP. J'ai peur maintenant de descendre. Ok. Ça m'a l'air d'être le verre qui est dangereux. C'est le verre qui a dû me tuer. Par contre la porte, elle est abîmée. Donc malheureusement on peut plus accéder à cette zone. Je crois. Quand même en essayant d'ouvrir. Parce que je crois qu'il y a une alarme dans cette zone et de toute façon c'est désactivé désormais maintenant. Et donc maintenant pour remonter, vous ne pouvez plus. Eh oui, ça tue. Le verre peut vous tuer. Donc faut faire attention quand vous sautez. Ne pas tomber sur le verre. Et donc maintenant on va voir la cellule de 682. La nouvelle parce que... Et donc la cellule de SCP-08 elle a disparu. Mais fallait que je vous montre un truc. Oui les amis, je suis désolé. Vous attendez d'aller voir la cellule et quand je vous dis on va voir la cellule et je vais pas la voir. Mais c'est parce qu'en fait je me suis rappelé d'un truc et donc je veux le garder pour la fin. La cellule je la garde pour la fin et 682 aussi. Donc si je me rappelle. Alors la cellule de 08 a disparu. L'ancienne. Mais il est toujours là. Il est toujours là. Vous avez toujours le zombie. Et je crois qu'il y a toujours... Est-ce qu'il y a toujours sa marque? Je crois que j'ai toujours laissé le message. Attendez, il faut que... Je crois que j'ai laissé le message, mais je vais vous le montrer. Ça va être compliqué. Ah oui, le message est là. C'est toujours le même, il est juste plus compliqué à accéder.
Mais bon, le sujet c'est pas 0,8. Mais attendez, mais comment je vais me taper? Je vais essayer de me mettre là. Je vais essayer de me mettre au-dessus parce que si je me tape pas, et ben je peux pas me reset. Scientifique, scientifique. Ah non, mais il va pas me laisser me reset. Le jeu va pas me laisser me reset. Non! Non! Ça c'est... Il va tout... On sait pas quoi faire. Je fly. Ok, c'est bon, c'est bon. Vite, vite, vite. Il faut que je sorte. C'est bon. Tout est réglé. Donc, c'est bon les amis. J'étais coincé. J'ai réussi à m'échapper. Par contre, pour le passage secret dans le bunker, je vous laisserai le découvrir. Je vais pas vous le dire. Donc, si on fait ça, ça bloque. Donc, si jamais il y a un break de 682, vous pouvez le bloquer. Parce que 682, il a une carte. Un peu comme 0,87. Donc ici, vous avez une zone où vous pouvez tirer sur 682. 682, je crois qu'il a 15 000 points de vie. Mais il faudrait quelqu'un pour que je vois si jamais c'est trop 15 000 points de vie, même si. Donc là, on peut ouvrir les deux portes. Non, mais on va pas. Mais le problème, c'est que des fois, ça s'ouvre pas forcément. Attends. Là, c'est la deuxième porte. Et là, c'est la première. Donc ça s'ouvre. Puis là, on peut activer l'alarme. On va l'activer. Donc il y a un bruit d'alarme. Si vous allez voir vers l'alarme, il y a aussi des mêmes lumières. L'alarme, elle marche. Donc au bout d'un moment, il n'y a plus le bruit, mais l'alarme, je crois qu'elle continue à fonctionner. Mais bon, il n'y a pas que l'alarme. Il y a aussi ça. Attendez, mais le texte est à l'envers. C'est pas grave. Ouais, faudra que je règle ça. SCP-682 breach the containment. Please evacuate. Donc voilà, ça demande. Donc ce que ça dit, c'est qu'il a fait un breach. SCP breach the containment. Il a brisé le confinement. Et en fait, il faut. Merci d'évacuer. Après, si 682 fait un breach, je pense que il faut évacuer. Donc on va faire 682. Et après on a encore l'explosion du site à tester. Pour voir si le bunker est résistant. Donc on a 682, je crois que quand on bouge ça fait des petits mouvements. Donc si je vais ouvrir cette porte. Et ça fait le bruit. Ça fait un bruit de 682. Donc si il avait un peu cassé la porte où il était sorti de sa cellule. Mais bon, maintenant, on va voir l'explosion de l'Alpha Warhead. L'Alpha Warhead, ça a un rapport parce que le bunker, il faut qu'il soit résistant. Si le bunker ne résiste pas à l'Alpha Warhead, c'est dangereux. Parce que l'ancien bunker, il était pas ultra bien. Parce que t'as un petit bunker qui n'était pas à l'Alpha Warhead. Donc dès qu'on aura fait exploser l'Alpha Warhead, on va arrêter la vidéo. Par contre, je
pense qu'on va pouvoir faire bon, pas mal de RP avec cette mise à jour. Parce que, surtout pour le bunker et sur 682, c'est aussi bien. Les deux sont bien, 682 et le bunker. Ah non, mais j'ai oublié. Non. J'ai oublié qu'il fallait être au 5, les amis. Ah non, mais je pouvais le faire sur Tom Roca. Je pouvais le faire avec la carte Dev Card. Parce que je crois que j'ai pas désactivé l'autorisation de le faire. Bon, c'est pas grave. Donc je vais passer avec le fly. Ça c'est un passage secret, les amis. Ça c'est un passage secret. Il était déjà là depuis un petit moment. C'est juste parce que c'est un petit passage secret. Comme je mets souvent des trucs en construction, j'ai rajouté une tenue de construction. Donc direction la zone de la favorable. On va passer avec cette carte. J'espère que ça va marcher avec la dev carte, parce que si ça marche pas avec la dev carte, je vais couper parce que... Ok, je vais activer la favorite. Je tape le code. We're detonating the Alpha warheads in Maintenant, direction le T-minus 90 bunker. seconds. All personnel are advised to board the nearest helicopter or enter the nearest blast shelter immediately. Donc j'ai mis la tenue là parce que comme je suis tombé par accident dessus, avec le fly, moi j'ai mis la tenue. Mais bon, la tenue elle est bien. Le défaut c'est que peut-être que certains ils vont l'utiliser. Non, c'est pas qu'ils vont l'utiliser. C'est peut-être... non, non, rien. Il n'y a aucun défaut. Il n'y a pas vraiment de défaut. Mais je voulais dire que certains l'utilisaient pour... Un peu comme... pour non RP, mais en fait non. Si, si, c'est RP. Donc on va laisser l'Alpha Warhead exploser. Donc pas besoin de fermer les portes. En fait, il est juste tellement loin de l'explosion que ça n'explosera pas. En fait, c'est pas si loin, c'est à côté de l'O5. Donc si vous êtes à la zone d'O5, je pense que vous allez mourir. Mais la zone O5 va pas exploser. Mais cette zone là, elle va pas exploser, vous n'allez pas mourir. Je pense de la zone O5. Donc on va attendre. On va attendre un peu l'explosion. Ah, ça lag, ça lag. Ça lag. Ah non, ça lag pas. Ça a explosé ou pas? Je sais pas si ça a explosé. Je crois pas. Ah si, ça a explosé. Parce que comme ça a explosé, on le voit parce que je peux plus cliquer sur le bouton. On peut vérifier. Et devenir administration. Mon seul défaut, c'est que des fois, on peut pas forcément remarquer que ça a explosé. Et donc, ça a explosé. Donc, les amis, j'espère que ça va plus. Et qu'abonnez-vous à la chaîne, mettez des likes. Au revoir.